Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons corriger les 3 premiers exercices de la fiche repérage dans l'espace, donc qui consiste à lire des points, les coordonnées de points ou placer des points dont on connaît les coordonnées. Alors on commence avec l'exercice numéro 1, donc, qui est ici. Donc là on travaille dans un pavé droit. Donc la différence par rapport à la leçon, c'est que ici, comme c'est pas un cube, le repère qu'on va obtenir, qui s'appelle ABED, n'est pas orthonormé. Alors je vais repasser, comme je l'ai fait dans la leçon, en couleur mes axes. Donc mon origine, c'est le point A, ici. Mon premier axe, c'est celui qui part de A, qui va passer par B, avec l'unité ici. Ensuite, mon deuxième axe, donc ça c'est l'axe des X, mon deuxième axe, il est ici. C'est l'axe des Y, avec l'unité qui est là. Et mon dernier axe, c'est AD, avec l'unité qui est là. À partir de ça, on devrait être capable de lire les coordonnées de tous les points. Alors, on va commencer par les 4 points qui forment le repère. Donc, A, l'origine, bon, pas de question, c'est 0 sur toutes les coordonnées. Ensuite, B, c'est le point qui me donne l'axe des abscisses. Donc, son abscisse c'est 1, toutes les autres sont 0. Pardon, je me suis trompée. J'ai dit son abscisse c'est 1, les autres c'est 0. Pour C, c'est la même chose, sauf que c'est l'ordonnée. C'est pas C, c'est E, on va y arriver aujourd'hui. Et D, 0, 0. Voilà, donc maintenant il nous reste plein d'autres points. Donc on va commencer par faire les sommets du pavé droit qui nous manquent, c'est-à-dire C, H, G, F et E. Non, E on l'a déjà. Alors on va faire C. Ensuite on aura F, G et H. Alors C. C, si je regarde, il a une hauteur de 1, puisqu'il est à la même hauteur que D. Donc je peux déjà dire que sa cote c'est 1. Et ensuite, comme il est au-dessus de B, on a juste monté B de une unité. Il a même abscisse, même ordonnée que B, donc 1, 0. F. Alors F, il est dans le plan du bas, donc sa cote c'est 0. Ensuite, en abscisse, il a 1, en ordonnée, 1 également. On continue avec G, donc c'est les mêmes abscisses et ordonnées que F, sauf que sa cote est de 1. Et H, même abscisse et même ordonnée que E, mais une cote de 1. Donc si vous regardez, c'est exactement les mêmes coordonnées que dans le cube de la leçon, même si on n'a pas la même figure de départ, comme l'unité ça correspond aux longueurs du solide, et on a les mêmes coordonnées. Alors il nous reste à trouver les coordonnées des autres points que je vais repasser parce qu'on ne les voit pas très bien. Donc M ici, L ici, J, K, I et N. Allez, on va commencer par L par exemple. Alors L, c'est un petit peu la même méthode que pour le point C, c'est-à-dire que c'est le point B qu'on a juste monté un petit peu. Donc il a même abscisse, même ordonnée que B. Et son ordonnée, donc là il va falloir qu'on trouve, on n'est pas monté de une unité, sinon on serait arrivé ici. On est monté de une unité divisé par 4, c'est-à-dire de 1 quart ou 0,25. Ensuite, on va faire I par exemple. Donc I, c'est le point A qu'on lève, donc il a même abscisse, même ordonnée. De combien on lève? Eh bien de 3 carreaux sur 4, donc de 3 quarts d'unité. On va continuer avec M. Alors M, il est dans le plan du bas, puisqu'il est sur le segment BF, donc sa cote est de 0. Alors maintenant, en abscisse, donc si je le projette sur l'axe des abscisses, en étant parallèle à l'axe des ordonnées, j'arrive à 1. Et si je le projette sur l'axe des ordonnées en étant parallèle à l'axe des abscisses, j'arrive au milieu, donc 1,5. On continue avec J. Donc J qui est sur le segment EF, donc comme il est sur le segment EF, sa cote est de 0, puisqu'on est dans le plan du bas.
Ensuite, si je le projette sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe DY, j'arrive ici à 1,5. Et sur l'axe des ordonnées, je le projette, j'arrive à 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? K et N. Alors, K, donc, on va déjà se dire, c'est le point F qu'on lève, donc même abscisse, même ordonnée que F, c'est-à-dire 1, 1. Quant à sa cote, soit sa hauteur, on voit qu'on est monté d'un demi côté GF, une demi-unité, donc ça fait une cote de 1,5. On termine avec N. Alors, N, il est dans la face du haut, donc à la même hauteur que D. Donc ça veut dire que sa cote, elle est de 1. Alors ensuite, je vais le redescendre dans la face du bas, c'est l'intersection des diagonales. Donc, je vais faire les diagonales. Si je le redescendais dans la face du bas, il serait ici. Donc, je le projette sur l'axe des abscisses. Je vais arriver au milieu de l'axe de l'unité. Et même chose, si je le projette sur l'axe des ordonnées, j'arrive au milieu. Voilà pour les coordonnées de tous les points. Je pense qu'on n'en a pas oublié. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors, dans cet exercice numéro 2, donc là, on a un repère, on ne vous donne pas son nom, par contre, les axes sont tracés. Donc, je vais les repasser d'une autre couleur pour pas que ça gêne. L'axe des X, il est ici. Donc, comme tout à l'heure. L'axe des Y, il est ici. Et l'axe des Z, il est ici. Ce qui va changer par rapport à tout à l'heure, c'est que notre unité ne correspond plus à la longueur de des arêtes de mon pavé droit. Ça va être des carreaux tout simplement, et du coup on va avoir des valeurs qui peuvent être négatives sur ces axes. Alors ce ne sera pas forcément le cas ici. Donc on vous donne les coordonnées du point G qu'on va essayer d'expliquer. Donc déjà G, c'est le point C qu'on a levé. Donc en fait, si je vous parle de C, c'est parce que le point C, il est dans le plan formé par les axes X, Y. Toute cette partie-là, coloriée, là, elle est dans le plan formé par les axes X, Y. Donc le point C, je vais pouvoir lire son abscisse et son ordonnée, et ensuite, je trouverai G en voyant de combien je suis montée. Alors le point C, sur l'axe des abscisses, je me déplace parallèlement à l'axe des ordonnées, j'arrive à 5. Sur l'axe des ordonnées, je me déplace parallèlement à l'axe des abscisses, j'arrive à 3. Voilà pourquoi 5, 3. Et ensuite, pour arriver à G, il faut que je monte de 4 carreaux, donc 4 unités. Allez, on fait la même chose pour les points B, la question 1, C, D, E, F et H. Alors, B. Donc B, il est sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que déjà sa cote, elle est de 0. On peut lire facilement son abscisse, c'est 5. Et comme il est sur l'axe des abscisses, son ordonnée, c'est 0. On continue avec C. Donc C, il est ici, on a déjà lu ses coordonnées. 5 et 3 sont son abscisse et son ordonnée. Et il est sur la... Donc comme il est sur la face du dessous, sa cote est de 0. On continue avec D. Donc D, pareil, il est toujours sur la face du dessous, donc une cote de 0. Il est sur l'axe des ordonnées, donc son abscisse est de 0, et son ordonnée est de 3. On continue avec E. Alors E, il est sur l'axe des cotes. Donc on voit que si on le descend ici, il est à l'origine. Donc ses deux premières coordonnées, c'est 0, 0. Et sa cote, c'est 4. Ensuite, F est sur la face du dessus, donc la cote est aussi de 4. Si je le descends, c'est D. Donc les coordonnées abscisse et ordonnées sont les mêmes. On termine avec H. Donc H, c'est B qu'on a levé. Donc 5, 0 pour les deux premières comme B. Et 4 pour la cote. On continue avec la deuxième question, les coordonnées de M, qui est le milieu de GH. Donc on va commencer par le placer approximativement. Donc ici. Alors, comme il est sur la face du dessus, on peut en déduire directement sa cote, elle est de 4. Alors, si
je le descends sur la face du dessous, c'est le milieu de BC. Donc du coup, son abscisse, hop, 5. Son ordonnée, hop, ça fait juste 1,5, puisque en fait, on va être au milieu de OD, et OD fait 3. Ensuite, on place N. Donc N, c'est le milieu de FG. Alors, donc il est sur la face du dessus, donc une cote de 4. Ensuite, si je le descends, il va arriver au milieu de DC. Donc, du coup, si je le projette, je vais arriver à 2,5, puisque DC fait 5 carreaux, donc OB aussi. 2,5 en abscisse, et en ordonnée, eh bien, on sera à 3, comme C et D. Allez, on termine avec P, le centre du carré BCGH. Donc le centre du carré BCGH, on l'obtient en faisant les diagonales. Donc c'est le point P. Alors, du coup, donc pour ce point P, si je le descends, il va arriver ici au milieu de BC. Donc on va essayer déjà de calculer, de trouver les coordonnées du milieu de BC. Donc en abscisse, même abscisse que B, c'est-à-dire 5. Et en ordonnée, hop, on va arriver ici au milieu de OD, c'est-à-dire 1,5. Pour la hauteur, eh bien on va être à la moitié de la hauteur du pavé droit. Donc le pavé droit a une hauteur de 4, donc on va être à 2. On monte de 2 carreaux ici. Voilà pour cet exercice numéro 2. Donc on va pouvoir passer à l'exercice numéro 3 dans lequel il va falloir placer des points. Alors, dans cet exercice numéro 3, vous avez vos axes qui sont placés différemment de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'axe des X est ici, l'axe des Y ici, et l'axe des Z ici. Donc on a un pavé droit qui a été fait en plus, ce n'est pas spécialement indispensable. Donc ici on a une unité qui est tracée, je ne sais pas si on la voit très bien, surtout sur celui-ci. Alors, je vais vous montrer une méthode pour placer les points dans l'espace plus facilement. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait dans le plan, parce qu'en général, on a des repères avec des axes bien perpendiculaires, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Mais dans l'espace, c'est toujours un peu moins facile de voir. Alors, je pars toujours de mon origine, et après, je vais me déplacer suivant mes axes, parallèlement à mes axes, ou sur les axes, ça va dépendre des cas, du nombre indiqué pour chaque axe. Donc, par exemple, ici, j'ai une abscisse de 3, donc je vais me déplacer, je vais avancer de 3 unités sur l'axe des abscisses. Et ensuite, comme c'est 0, je ne vais plus rien faire, mais on va voir après dans les autres cas ce qui se passe. Donc ici, j'ai le point A, il est sur l'axe des abscisses. On va continuer avec B. Donc je pars de l'origine, c'est 0 en abscisse, donc je ne vais pas me déplacer sur l'axe des abscisses. Je vais me déplacer de 2 sur l'axe des ordonnées, qui est l'axe Y, et ensuite je vais monter de 4 unités à partir de ce point-là selon l'axe des côtes, donc parallèlement à l'axe des côtes. Donc je vais arriver ici. Ensuite, on continue avec C. Alors, celui-ci, on part de l'origine, on avance de une unité sur l'axe des abscisses, je reste là. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, c'est 3, donc il faut que j'avance suivant l'axe des ordonnées, parallèlement à l'axe des ordonnées, de 3 unités, c'est-à-dire de 3 carreaux. C'est là que ça se complique, puisque je ne suis pas sur un carreau. Donc on va faire 1, 2, 3. Et ensuite, comme ma cote c'est 2, il faut que je monte de 2 unités parallèlement à l'axe des côtes. 1, 2. Voilà pour C. On termine avec D. On va faire pareil. Donc 5 sur l'axe des abscisses, 7 sur l'axe des côtes, donc 1, 2, 3, des ordonnées, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 4 unités, on monte. 1, 2, 3, 4. Donc là, il semble être sur l'arête. Voilà pour les 4 points. Alors c'est un exercice un petit peu différent, comme je disais, de ce que vous faites dans le plan. Donc il faut, si vous avez un petit peu de mal, il faut vous entraîner. Je vous ai mis ici 4 liens
vers des exercices interactifs où il s'agit de placer des points ou lire des coordonnées dans l'espace. Donc, comme c'est corrigé automatiquement et que c'est visuel, peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre pour ceux qui ont eu des difficultés.